Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une question de fromagerie, une question qui nous est posée par Ariane. Ariane, productrice fermière en lait de chèvre, qui nous dit « J'ai un caillé spongieux, à quoi cela peut-il être dû ?» Alors en général, les caillés spongieux, c'est dû à des productions de gaz par différents germes. Ça peut être des germes utiles, c'est assez rare, ce sont des bactéries lactiques hétérofermentaires qui vont produire un petit peu de gaz en fin d'acidification et qui vont donner des caillés avec des petits trous, pas forcément très problématique. C'est-à-dire qu'il y a une bonne odeur de caillé lactique, une bonne odeur de chèvre, une bonne odeur de caillé à frais, lait acide. Quand on a un vrai gros caillé spongieux avec des bulles et qui va jusqu'à déborder, là ce sont plutôt des levures. Et puis on peut avoir des caillés spongieux aussi avec des trous qui apparaissent relativement tôt sur le caillé qui n'est pas encore tout à fait formé. Des bulles qui apparaissent dès le début de l'acidification, ça c'est en général dû au développement des coliformes. Donc le caillé prend avec la présure, et puis les bulles apparaissent relativement tôt en début d'acidification. Ça, ce sont des coliformes, il y a une odeur assez particulière, une odeur un peu nauséabonde qui intervient. Donc ça peut être soit des bactéries utiles, mais c'est assez rare, ça peut être des levures, là c'est un petit peu gênant, c'est associé à des odeurs d'alcool, ou ça peut être, et c'est ce qui est le plus souvent dans les crus malheureusement, lié à des coliformes, c'est-à-dire une contamination d'origine intestinale ou fécale récente. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les risques de contamination et comment y lutter dans les fromages classiques, au lait cru, comme au lait pasteurisé bien évidemment, tout ce dont vous aurez besoin sur le site internet de l'école. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.